Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on compare les personnages de Demon Slayer. Puisque oui, j'adore Demon Slayer. C'est un animé que je trouve incroyable. Vraiment, j'adore. Petite anecdote sur quand ils avaient mis au cinéma l'épisode 1 de la nouvelle saison. On a eu des petits trucs assez sympas, je vais vous les montrer. Alors déjà, on a reçu un petit bouquin collector avec les dessins, etc. De quoi ça a été inspiré, les persos, enfin quelque chose de très cool. Alors déjà, ça se présente comme ça. On le voit en tout petit. C'est en fait Gyutaru, donc frère et sœur, en train de se faire un câlin. Et dans l'autre, je crois que c'était Zenitsu. Pas exprès vous le sortir par-ci. Vous le voulez vraiment? Dites-le moi en commentaire si jamais vous voulez que je vous montre ce que j'ai reçu. Je le mettrai sur Insta. Et sinon, autrement dit, j'ai un jeu de cartes. Donc déjà, le derrière. Voilà. Et petit... Ah, Nezuko. Et j'ai reçu pour Noël de ma collègue de travail, j'ai reçu la petite tasse. Donc on va commencer à classer les persos. Donc bien sûr à chaque fois je vais choisir entre deux personnes la personne que je préfère. Alors on va commencer donc entre Biwa et Rengoku. Il y a beaucoup de méchants dans Demon Slayer que j'aime bien, même s'ils sont méchants. Voilà. Mais là sur le coup on va prendre Rengoku parce que Rengoku me fait rire, il est fort. C'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je vais le choisir. Entre Sakonji ou alors Genya, je vais choisir Genya. C'est vrai que dans la dernière saison, je me suis beaucoup attachée à lui, parce que tout simplement, il était présent un peu plus. Alors que quand il passait les épreuves avec Tenjiro, c'est vrai que... Ouais, il était un peu chiant quoi, hein, mais bon, c'est un détail. Là, sur le coup, il est sympa comme perso, donc je vais le choisir. Ensuite, on a Gyoko. Ou alors Enmu. Enmu, sincèrement, je le trouve dégueu. Avec le train, c'était dégueulasse, j'ai trouvé ça... Mais après, j'ai envie de vous dire, Gyoko aussi, il est avec ses... Tu te dis... allô, comment dire, un peu space quoi. Mais on va quand même choisir Gyoko parce que avec son côté un peu art, moi je l'ai trouvé bizarre. Ici, pour moi, ça va être très simple. Alors déjà, ce que je trouve dommage, mais je pense que ça va venir, il y a des personnages dans Demon Slayer qu'on ne voit pas trop. Et du coup, c'est logique que sur ce coup-là, je vais choisir Mitsuri. Parce que Mitsuri, je l'aime beaucoup aussi. C'est quelqu'un de très... Alors ok, certes, elle est très prout-prout. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En plus, elle est très forte. Enfin, franchement, moi je trouve que... Elle assure. Donc Mitsuri. Oh, vous puez du les chats. Oh, c'est infernal, mais comment est-ce qu'on peut puer autant du Du coup, je vais devoir continuer à tourner alors que ça pue littéralement la merde. Ici, on va prendre Akaza, parce que Akaza, il est quand même... j'aime bien. D'après Tenjiro, c'est un lâche. Je préfère quand même maintenant... Tomioka. Ou alors Kanaï. On va prendre, je ne sais pas. Tomioka. Ouais. Ouais, quand même. Alors ici, lui, il est bizarre. Ryo, il est chelou. Je suis vraiment... Enfin, c'est pas que je suis pas fan du perso, mais... enfin, avec leur délire de famille parfaite, alors que... Enfin, c'est horrible. C'est horrible ce qui s'est passé dans leur famille. Je vais choisir Doma parce que lui au moins il est tout le temps souriant, il fait pas de... Enfin c'est une lune supérieure, là on est d'accord. Doma. Alors là c'est pareil. Là je vais plutôt aller du côté obscur parce que c'est vrai que je le trouve beaucoup plus stylé. Bokushibu, alors bon c'est la première lune supérieure déjà pour commencer. Donc déjà on sait que on l'a pas vu à l'œuvre, ça peut... Voilà. Alors déjà, pareil, anecdote que je dois vous raconter, la première fois que je l'ai vu, d'ailleurs je crois que c'était même au cinéma du coup, parce qu'il n'avait pas montré avant, quand ils sont dans cette maison bizarre, le QG de Muzan quoi. Et en fait,
ils l'ont montré d'abord de derrière. Avec cette chevelure, je vous le jure, je croyais que c'était une meuf. Alors que pas du tout. C'est un monsieur avec 6 yeux. Eh ben, je me suis bien plantée parce que déjà, il s'est retourné, je me suis chiée dessus. Parce que bon, là, ok, là maintenant on a l'habitude, c'est bon, c'est qui c'est, pas de stress. Mais c'est vrai que sur le premier coup, je me suis dit, il peut être très stylé. Première lune, à mon avis, après Muzan, dans le, on va dire dans un classement, voilà, ça peut être une dingue. Shinobu, j'aime beaucoup, très forte également. Inosuke me fait énormément rire et très drôle. Et d'ailleurs, je pense que je vais le choisir parce que Demon Slayer, avec sa petite touche d'humour, c'est une pépite. Une pépite. S'il n'y avait pas de temps en temps, moi ce que j'adore, c'est quand il y a les scènes où ils sont gênés, ou peu importe, il y a quelque chose, et qui font leur tête. Moi, ça m'éclate de rire. Je trouve ça tellement drôle. Et c'est vrai que lui, il est trop... Je l'aime bien. Ah ben... En fait, il faut savoir que ce genre de battle, c'est vraiment fait au hasard. Et là, c'est assez drôle que les deux là se retrouvent en 1 vs 1. Parce que c'est vrai que c'était au même moment. Et je vais être très honnête, ici, je switch plus du bon côté. On va prendre Tengen, parce que c'est vrai que Tengen est très fort. Pareil, il me fait beaucoup rire. Voilà, je le préfère tout simplement. Alors certes, ils ont aussi un peu leur histoire avec sa sœur, etc. Vers la fin, c'est vrai que c'est prenant. L'histoire est bien faite. C'est très sentimental. Mais c'est vrai que, alors déjà là, il a une sale tronche. Ah, alors à la limite, sa sœur ça va, mais lui, Bon, on va pas juger sur le physique, alors que là, clairement, on pourrait croire que, mais je vous jure que non. Juste Tengen, là, sur le coup, entre les deux, là, je préfère quand même Tengen. Ici, alors, je pense déjà que, on peut s'en douter, N. Alors, attention, je vais spoil, parce que c'est vrai que j'aimerais bien en parler. Je vous mettrai ici le temps pour avancer, pour pas être spoil, au cas où vous ne l'avez pas vu. Alors, donc, on va parler de N. N, qui est un regroupement de tous les autres. Enfin, tous les autres, il en a avalé, je crois, oui, c'était 4 ou 3, je sais plus. Bref, en tout cas, il est très stylé. Et c'est vrai que toute cette puissance est regroupée dans un petit garçon, il faut le dire comme c'est. Et il est très stylé, avec ses petites cornes, là, ça me fait quand même un peu rire. Mais Nezuko, quoi, enfin, désolé, il n'y a personne qui pourra battre. Alors, Zenitsu ou alors Yorishi. Alors, Yorishi... très stylé. On sait qu'il y a un gros bordel derrière cette personne-là. Et sinon, Zenitsu, même si c'est un chouineur, il a mis à courir après les femmes, c'était clair. Mais il est quand même drôle et c'est vrai qu'il est très fort. Il est très fort. Au début, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Qu'est-ce qu'il fout avec les pourfendeurs? Pourquoi il est là? Il sert à rien. Ah bah si, finalement, si. Il nous a bien surpris. Zenitsu. Alors ici, Tanjiro. Je suis désolée, mais voilà. Également ici, ça va être Tokito. Eh bien, pareil, je me suis beaucoup attachée à ce personnage dans la dernière saison. Même quand il offre les chaussettes à Mitsuri, c'est assez drôle, mais c'est vrai que je préfère quand même Tokito. Et c'est vrai que c'est un perso qui m'impressionne beaucoup. Alors là, on a de nouveau le bien et le mal. Ils aiment bien faire ça, je crois. Tamayo, qui fait les analyses de sang et qui envoie le petit chat chercher les échantillons de sang. Mais c'est vrai que, alors, Muzan, c'est un délire. Muzan, je sais pas pourquoi, mais Muzan, c'est le méchant. Le méchant. Et pourtant, j'ai un petit côté d'affection. En fait, c'est très grave. Enfin, non, c'est pas très grave, mais dans Demon Slayer, ils font en sorte de, à chaque fois qu'il y a un démon, un méchant ou quoi que ce soit, de lui donner un côté sentimental et pour que les spectateurs puissent s'attacher aussi aux méchants. Leur donner une histoire, leur donner un passé, pour un peu justifier le fait pourquoi ils sont comme ça. Et c'est vrai qu'on développe du coup un sentiment de pitié, mais c'est vrai que Muzan, je l'aime bien parce que tant qu'il est là, il y aura un bordel dans Demon Slayer, donc je pense qu'on va quand même choisir Muzan. Alors, Daki qui était un peu trop sûre d'elle, n'est-ce pas? Et Kanao. Alors, Kanao,
bien, j'aime bien. Elle avait pareil que Tenjiro passé les examens de pourfendeur. Mais j'ai quand même, pareil, c'est quand même grave. On a des fois plus de préférence pour les méchants que... mais c'est vrai que Daki, avec ses rubans, c'était pas mal aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je vais quand même changer d'avis là, finalement. À la base, je voulais quand même choisir Daki, mais je crois que je vais quand même prendre Kanao parce que... Bon, Gyoko, désolé, mais là tu vas te faire foutre. Hein. Là, il y a Tenjiro. Non mais oh, on va où? Là, on va prendre Kushibu parce que c'est un méchant qui est très intéressant. Je le trouve vraiment intéressant et j'ai vraiment... Je sais pas, je l'aime bien. Là, Tengen, pareil, je suis désolée, mais tu as Nezuko en face de toi et tu ne vas pas la battre. Eh non, désolée, mais... on va pas le faire. C'est quand même bref. Là, je vais prendre Rengoku parce que je l'aime beaucoup et ça m'a fait énormément de peine de voir qu'il partait et qu'il n'allait plus faire partie, à part si dans le plus grand hasard, il y a un moyen pour ressusciter les gens. Hashtag Dragon Ball, n'est-ce pas? Mais non, je pense pas, parce que c'est vrai qu'on va parler de réalisme, mais bon, on s'est compris. Là, du réaliste, voilà, vous m'avez compris, les gens crèvent, ils crèvent, voilà, c'est comme ça. Plus moyen de les faire revenir. Rengoku. Ici, Mitsuri quand même, parce que c'est vrai que on la voit un peu plus dans la série, surtout dans la dernière saison. Et c'est vrai que c'est un personnage que maintenant, par rapport à Kanao, je la préfère. Oh! Eh bien, ça c'est difficile maintenant. Ah, je sais pas. M'énerve. J'avais envie de choisir entre les deux, mais bon, à un moment donné, ça allait quand même arriver, donc on va prendre Zenitsu. Voilà, Zenitsu, parce qu'il est tête en l'air, il est un peu comme moi. Tokito, clairement, désolé, mais Tokito. Bon, Akaza, c'est bon, mais t'es la deuxième lune supérieure. Tranquille, calme-toi. Voilà, on va quand même prendre Muzan parce qu'il est quand même beaucoup plus badass et que j'aime les gens badass. Fort en puissance dans les animés, c'est bon, faut pas mal interpréter le bordel. On va quand même rester sur Tokito parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je me suis beaucoup attachée à ce personnage et c'est vrai que, bon, alors j'aime bien les méchants, mais pas au point de quand même les faire passer avant les gentils. Nezuko. On va quand même prendre, pareil, là c'est pareil, on va rester du bon côté des choses, on va prendre Rengoku. Alors ici, je vais prendre Zenitsu, parce que c'est vrai que Zenitsu me fait quand même plus rire, même si Mitsuri est très drôle aussi, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Zenitsu, parce qu'il ramène un peu plus de choses un peu plus comiques, on rigole un peu plus, mais voilà, je le préfère quand même. Là, on va prendre Nezuko. Je le sens venir. Nezuko, Tenjiro. Je le sens venir. Non, on va quand même prendre Zenitsu. Quand même. Nezuko. Ah bah voilà. Mais Tenjiro, à un moment donné, il était où? Sans déconner. Enfin bref, voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter, de partager. Et je pense que si vous avez fait tout ça, c'est déjà merveilleux. Après, si vous faites que 50%, ça me va aussi. Même un sur tout ça, ça va aussi. Mais si vous me faites le tout, je vous kiffe. Je vous kiffe si vous faites tout. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. À plus.